What's up, family? This is your man, not your boy, Go Black to Africa. You know, I did a video about a month ago sharing about the people in Congo, educating their folks about them being part of the children of Israel, the original Black Jews. It got a lot of attention in different foreign lands, but there were those who responded coming from Europe. The brothers who stated the case from Congo had this response in showing the Bible that these churches preach that don't tell you who they're actually referencing. He's going to break it down to you what Scripture says the color of these people are. I'll be back. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Vous avez suivi, on a suivi ensemble l'émission très intéressante avec nos invités, Dr Aké Dieudonné et Dr King Fortuné. Ils ont d'ailleurs passé comme ça 2 jours de conférence. Voilà, j'espère que ça va revenir encore parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont demandé. Apparemment, on n'a pas très bien suivi le jour même de la conférence. Bon, il n'y a pas de problème. Ils sont revenus parce qu'il y a des réactions et on a besoin aussi d'avoir des éclaircissements autour justement de ces juifs, du peuple juif qui est noir et non blanc. Alors le docteur Aké Dieudonné est là encore une fois aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Et aussi le docteur King Fortuné, merci d'être là. Merci, bonjour. Merci. Déjà, d'entrée de jeu, 2 jours de conférence comme ça, comment ça s'est passé déjà, docteur King? La conférence s'est très bien passée dans la mesure où nous avions pu récolter plusieurs témoignages des anciens, des papas, qui ont vécu effectivement tous les maltraitances, les persécutions, qui d'ailleurs, moi et le docteur Aké, pour étayer ces thèses, on est obligé de faire passer par la projection. Mais cette fois-ci, nous étions devant les témoins qui ont donné des preuves et qui nous ont expliqué avec précision comment cela s'est passé. Et ce qui est déplorable, c'est parce que bon, ces événements se sont passés en RDC ici, mais c'est en quelque sorte occulté et qu'on n'en parle pas. C'est ça le problème. Dès que c'est fait en Europe, c'est un blanc qui ont subi. Même les autorités, les présidents font même des marches, font des discours. Mais quand c'est le peuple africain qui subit ces persécutions, ça passe sous silence. Donc la conférence est tellement bien passée. Et je crois que les gens pourront suivre cela. Et que ça se trouve déjà sur YouTube. Déjà sur YouTube, oui. Moi-même d'ailleurs, j'avais suivi la première journée. Avant d'évoluer justement dans cette, on va dire, la deuxième partie d'ailleurs de cette émission, je vais vous proposer, et je propose aussi à nos téléspectateurs, une vidéo. Une vidéo, il y a quelqu'un qui a parlé, il s'appelle Michel Abraham Baril. Il a parlé depuis Paris, France. Voilà, il a donné son avis par rapport à la première émission. On va regarder ça et comme ça vous allez réagir, répondre à chaud. À tout de suite. Bonjour Tonton Jaco, je réponds à ton invitation suite à un débat que je regardais hier sur des personnes qui nous instruisaient en nous disant que les juifs étaient noirs à l'origine. Oui, et quoi? On ne dit pas forcément le contraire, mais ça ne nous sert de rien. Notre priorité, c'est de grandir dans la stature et dans l'esprit de Christ, de passer par le baptême des eaux, mourir à la croix, et ensuite ne pas s'arrêter là, aller au baptême du Saint-Esprit pour grandir, avoir l'Esprit de Christ qui vit en nous, que ce soit Christ qui vit en nous, et que ce ne soit plus nous qui vivions. Donc peu importe que nous soyons noirs, blancs, jaunes, verts, ce que nous devons être, c'est enfants de Dieu en Christ. Qu'est-ce qu'il est dit dans la parole? Si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus de même. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées, cela vient de Dieu qui nous a donné la parole de réconciliation. Nous faisons fonction d'ambassadeurs, d'imitateurs de Christ et Dieu nous supplie par nous que justement les gens soient réconciliés avec Dieu. Donc c'est ça notre importance, c'est de grandir notre stature dans Christ. Il n'y a que comme ça que nous pourrons évoluer, grandir, etc. Il faut arrêter avec tous ces débats stériles qui divisent. Et qu'il est celui qui divise, c'est dans Jean 8, c'est le prince du mensonge, celui qui a été meurtrier depuis le départ. Si nous avons reçu la parole de réconciliation, nous ne devons pas devenir des gens qui divisent. Donc tout ça ne sert à rien. N'aide pas les enfants de Dieu à grandir dans la stature de Christ. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises justement qui se sont égarées par des esprits séducteurs. D'ailleurs, la parole nous en avertit également. Soyons donc attentifs à grandir dans le discernement des esprits. Et voilà, et grandissons plutôt aussi
dans le mystère du Christ, le mystère de son sang. Donc dans Jean 8, celui qui boit mon sang, celui qui mange ma chair, je demeure en lui, il demeure en moi, je le ressusciterai. Et il aura la vie éternelle. Voilà. Combien aujourd'hui dans des églises sont des fidèles qui boivent et qui mangent le sang et le corps du Christ pour s'élever en Christ et permettre que le Saint-Esprit vienne nous instruire dans toute la vérité. Voilà. Donc j'espère que cela répondra à notre discussion que nous avons eue ce matin et que cela pourra servir dans ce débat pour conduire les gens à grandir dans la stature de Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous renouvelle dans l'intelligence et dans la sagesse, dans la connaissance de Dieu et que nous puissions grandir dans la stature de Christ. C'est là notre seul salut. Méfions-nous de tous les esprits menteurs qu'il y a en ce moment, les esprits qui essaient de détourner de la parole, car je pense que l'Afrique va tirer son épingle du jeu de la chute de la nouvelle Babylone et de l'Occident, et que justement le diable passera par là aussi pour empêcher cela. Alors grandissons en Christ. Alléluia, notre Dieu est grand, il est vivant. Amen. Il s'appelle Michel Abraham Baril. Il est blanc, il n'est pas noir. Mais seulement, il n'a pas un problème par rapport à la couleur de la peau. Vraiment, lui, il voit les enfants de Dieu et tout ça. Donc, il ne comprend pas, d'ailleurs, le bien fondé de votre démarche. Docteur Aké, si vous pouvez réagir à chaud. Merci. Je lui dirais que moi, je l'ai écouté puisqu'il nous a envoyé le message à nous. Il vous a envoyé au travers de vous pour que nous écoutions. Et nous avons écouté et je m'attendais à ce qu'il vienne avec des éléments pour démentir ce que nous avons dit. Mais il s'est évertué à dire simplement que cela n'est pas important. Alors, moi, je suis un peu sur ma soif parce que quelque chose qui n'est pas important pour vous n'est pas forcément aussi un peu, ne peut pas être important pour quelqu'un d'autre. Voyez-vous? Je vais vous dire que durant la colonisation, les colons qui pendaient les Noirs, même après la colonisation, aux États-Unis, le massacre des Noirs, par exemple la ségrégation raciale qui continue jusqu'aujourd'hui, les gens ne le font pas parce que les Noirs ne sont pas intelligents. Ils ne le font pas parce que les Noirs font des fautes, ou que les Noirs volent, ou qu'ils font quoi que ce soit. Ils le font à cause de la peau. Et je vais vous dire que moi j'ai des images où les pasteurs ou des croyants, soi-disant, ces colons blancs avaient la Bible quand ils pendaient les Noirs. Ils avaient la Bible quand ils pendaient les Noirs, quand ils les massacraient, c'était avec la Bible. Donc, j'ai la déclaration de, je crois c'est Montesquieu, hier j'ai lu ça à la conférence là-bas, qui disait que ce serait vraiment impossible de croire et de se mettre à l'idée que Dieu qui est bon ait pu mettre un esprit bon et une âme bonne dans un corps noir. Il dit que si nous croyons ici, c'est à en croire que nous ne sommes plus des chrétiens. Ça veut dire qu'il parle en tant que chrétien. Il dit que nous les chrétiens, et qu'en tant que chrétien, un blanc ne doit pas croire en tant que chrétien que Dieu qui est bon ait pu mettre une âme dans un corps noir. Alors, vous me parlez de quoi? Que ça ne veut rien dire que la couleur de peau. Nous souffrons pourquoi? L'homme noir souffre face à l'homme blanc par rapport à quoi? C'est par rapport à notre couleur de peau. Alors, si ce n'est pas important pour eux, c'est important pour moi, parce que c'est moi qui vis la chose. C'est moi qui en souffre. Mais ça donne quand même une connotation raciste quand vous... Mais qui est le raciste? Est-ce celui qui nous massacre ou nous qui pleurons notre massacre? Parce que vous êtes serviteur de Dieu, hein? Oui. Ah. Mais chez nous, moi j'ai un adage chez moi qui dit que si vous frappez un enfant, ne lui enlevez pas le droit de pleurer. Le noir n'est pas raciste. Vous êtes en train de pleurer. On est en train de pleurer. On dit voilà, c'est qu'on vous laisse le droit de pleurer. What do you think? I'll say this in closing. Either you can accept the truth or you can do away with the truth. But the battle and the war of those who want to be the origin, the original, will always cause a division. Because people know to be the original, the first, gives you much benefit by the natural spirit of the Most High. So, whatever you believe, whether you are or not, the question of it is, would you let somebody come in and take your birthright? This is your man, not your boy, bringing you another gold nugget that you can either pick up or you can kick it aside. Think about it, 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 think about it.